danse et il chante. On sent la gueule dedans. Alléluia. Yeshua Benao. Alléluia. Doit toujours rester haut. Tu sais plus haut. Car c'est ce seul nom. L'unique nom. Que nous devons utiliser pour le désir de notre cœur et la victoire. Alléluia. Encore plus fort. Bien réveillés, en forme, réveillés au front, avec nos commandants, avec le prophète, le pasteur, les frères fidèles, tous ceux d'ici et ailleurs, et nous sommes en pleine forme en joie, car le combat est gagné d'avant. Plus fort. Encore. Alléluia. C'est le vrai cri de guerre. Le vrai cri de guerre, c'est ça. Parce que quand les soldats finissent, oui, leur instruction, et ils voient déjà la victoire, et ils font des cris de guerre, ce cri de cœur qui les encourage à aller massacrer l'ennemi. Et c'est pourquoi ce matin, vous vous êtes réveillés en forme, en pleine forme, et déjà en face de Christ, dans son Saint-Temple, vous avez fait ce cri de guerre en lui disant que vous êtes prêts et allez encore en guerre. Nous sommes dans le camp de Pharaon et nous allons arracher ce qu'il nous a volé au nom puissant de Jésus. Et ce nom qui est Jésus, c'est un nom. C'est ça. Nous sommes ses armées. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses ministres. Nous irons jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution. Je pense que nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Pour ceux pour ça, le commandant en chef qui dirige ce combat vous demande humblement après le cri de guerre de maintenant prier notre Dieu avant d'aller à la guerre. Chacun doit fléchir ses genoux et demander le pardon de ses péchés. Puisque tu as offensé, peut-être tu as offensé. Tu as dit des choses à ton intérieur qui n'a jamais honoré ton Dieu. Tu as dit des choses en pensée qui n'a jamais honoré ton Dieu, en omission qui n'a jamais honoré ton Dieu. Tu as fait des choses, pas des actes qui ne sont pas vraiment bien. Je te demande ce matin, humblement, de tout ton cœur, présente le pardon de tes péchés à Jésus notre Dieu. Parce que c'est lui qui conduit, et c'est lui qui couronne, et c'est lui qui appuie ce combat jusqu'à ce que Pharaon va laisser les esclaves de nos peuples en paix. Au nom de Jésus. Prions. Priez. Lève la voix et prie. Et gagner le mouvement. Un guerrier, c'est un guerrier, c'est un guerrier, oui, je fléchis mes genoux. Allez, défendez ce nom. Vous ne pouvez pas rester dans le péché et défendre ce nom. Priez au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci ce matin de nous avoir protégés de tout ce
que à jamais tu seras. Avant de partir, oui, à contre de Pharaon, ce matin je décide de te présenter à mes esprits tout ce que j'ai fait. Il n'a jamais honoré, oui, ton nom, honoré ta personne, honoré ton livre de loi. Papa, aie pitié de moi, pardonne-moi ce matin, pardonne-moi ce matin, pardonne-moi ce matin, aie pitié de moi ce matin, aie pitié de moi ce matin, conduis-moi directement vers, oui, le bonheur, conduis-moi directement vers la victoire, conduis-moi directement vers l'obéissance, vers, oui, l'obéissance c'est tout. Au nom de Jésus, pour que ce que tu dis ne puisse pas passer à travers, mais puisse rester, être gravé, oui, sur le livre de mon cœur, sur le tableau de mon cœur. Je le dis sincèrement de tout mon cœur, pour l'honneur au nom du Saint-Jésus. Alléluia. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. De vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Change ton attitude. Oh, l'Éternel Dieu des armées, fortifie, fortifie les enfants qui n'ont pas encore compris et qui cherchent à comprendre. Papa, sincèrement, la sœur Edith Khaled qui n'a jamais cessé d'être en direct avec nous, pour que l'Éternel Dieu des armées, un soir, nuit et jour, je présentement au travail, je bénis le nom du Seigneur. Pour que le fruit de travail te soit donné et le désir de ton cœur. Au nom de Jésus, je prie ce matin pour la sœur Bossé, partout où tu te trouves. Je demande l'onction de Dieu sur ta vie, sur ton foyer. Pour que tu finisses par comprendre que tu es une femme. Et tu dois montrer de quoi cette fleur a des vertus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation. L'Éternel Dieu des armées, nous venons de lui dire que nous sommes prêts. C'est pour cette raison que j'invite chacun de vous à adresser respectueusement, humblement à notre Seigneur Jésus ce matin, de vous donner la force. Parce qu'il vous a déjà donné la santé robuste que vous cherchez. Et c'est pourquoi vous êtes là. Maintenant qu'il vous donne la force, à l'heure à laquelle vous irez avec votre déclaration
Affronter l'ennemi est arrivé. Et vous avez besoin de force, de courage. Parce que vous avez dénoncé un nom sur lequel l'ennemi s'est basé pour vous affaiblir, pour vous bloquer votre chemin, bloquer tout de vous. Et comme vous avez dénoncé l'ennemi, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi est en train de se débattre coûte et coûte pour vous garder. Or, vous êtes en train, avec votre commandant, celui qui est au front, le prophète établi par Dieu, et celui qui a été désigné pour Dieu, vous suivre jusqu'à ce que votre libération soit totale. Au nom de Jésus. Donc ce matin, tu vas dire encore à Pharaon, tu vas dire encore à l'ennemi, tu vas dire encore dans ce couvent, tu vas dire encore dans toutes ces personnes qui ont œuvré à ce que tu n'aies pas la paix depuis ta naissance, que tout ce que tu entreprends ne marche pas, que tu répètes encore aujourd'hui que le divorce avec ce nom est consommé et que désormais et dorénavant tu es le Fils de Dieu et tu demeureras le Fils de Dieu pour l'éternité au nom de Jésus. Prions. Lève ta voix, prie. L'éternel Dieu des armées. Ce matin, papa, la force. Demandons la force ce matin. Donne-nous force, tout ce qui sont en train de faire, le peuple est menacé. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous lui demandons, oh éternel Dieu des armées, de nous donner la force qu'il faut, d'aller jusqu'au bout. Car il est brisé, il a fait tout pour nous décourager, pour nous détruire. Le découragement n'est pas le peuple de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vous appelle à être fort au nom de Jésus. Contre lui, pour résister contre lui, pour accepter quelle que soit la tentation, la persécution, tout ce qui va faire endurcir. Ne l'écoutez pas. L'ennemi c'est un menteur, l'ennemi c'est un menteur, l'ennemi c'est un voleur. Ne l'écoutez pas. Il a la lampe mielleuse, l'ennemi a la lampe mielleuse, l'ennemi a des fortunes volées. Ne l'écoutez pas, ne le regardez pas. Acceptez Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous donnera la force ce matin pour résister à Pharaon, pour résister à l'ennemi, résister au pouvoir, résister à les forêts classées, résister à l'homme que nous a été donné, résister à ce nom et rester serein pour avoir la foi au nom de Jésus. Car Jésus demeurera et demeure pour vous au nom puissant de donnez de vivre à ma sœur, Seigneur Jésus.
Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, les instructions sont là. Et nous allons en partager avec les vaillants soldats d'ici et ailleurs. Donc je salue respectueusement, humblement, au nom de Jésus, qui ne va pas regretter d'être toujours en direct avec nous. Je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun, les pasteurs du ministère. L'Éternel leur donne la force, leur donne vraiment l'esprit d'écoute, l'esprit de compréhension, l'esprit de discernement, afin que nous puissions marcher selon la vérité, marcher selon la loi. Oh l'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Donnons le désir de notre cœur ce matin à écouter cette parole et graver cette parole sur le tableau de notre cœur. L'Éternel, l'intelligence et la sagesse qu'il faut, nous avons besoin de ça ce matin pour l'écouter. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Bénis tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont vraiment ont des courbatures atroces. L'Éternel Dieu des armées, rajeunis-les et redresse-les pour qu'ils puissent venir prochainement nous assister et ensemble adorer ce Dieu, ce merveilleux Dieu, le vivant, le vrai, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Bénis celui qui va enseigner cette parole, bénis les lecteurs, bénis ceux qui doivent écouter, pour que leur discernement, leur intelligence, leur conscience ouverte soient vraiment autour de ce livre saint, de ce livre de la loi, pour notre vie meilleure, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Vous savez, frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous savez, on ne combat pas comme ça. On combat pour un objectif qu'il faut forcément atteindre. Et celui qui quitte la maison pour un combat a déjà la victoire devant lui. Nul ne prend la défaite pour aller au combat. Même l'ennemi prend la victoire pour aller au combat. Donc toi aussi tu as la victoire pour aller au combat. Donc c'est la stratégie, la bonne manière, la formation avec détermination qui prouve l'efficacité sur le combat. Il ne sert à rien. Il y a des pasteurs qui ont été établis pasteurs. Il y a des prophètes qui ont été établis prophètes. Mais ils ne pourront pas faire ce qu'on leur a demandé de faire. Oui. C'est la stratégie. C'est vrai. Quand tu as établi, on te donne le pouvoir. Et s'il y a un esprit, vous savez qu'il y a un esprit toujours de découragement que nous suit, non? Et si tu n'arrives pas à chasser cet esprit, est-ce que tu peux réussir? Dieu va t'aider à chasser l'esprit là. Il a mis là pour t'obliger à travailler. S'il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de gouvernement. Il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui te pousse. Tout ce que toi tu fais, ce n'est pas bon. Si les gens ne nous critiquent pas, nous disent nous sommes mamies, nous sommes sorciers, on ne peut pas continuer dans ce qu'on fait. On laisse s'asseoir pour dormir. Il faut qu'ils nous critiquent pour nous aider à travailler. Parce que tu dis je suis voleur. Mais moi je vais te montrer que je ne le suis pas. Il y a la manière. C'est ça, non? Oui, toi, tu me critiques. Tu dis je suis en train de fatiguer ton peuple. Mais moi je vais avoir les mots. Regardez par exemple. Regardez quand il y a élection. La campagne. Même si ceux qui sont aux affaires ne sont pas des prostituées, on va les tailler des trucs pour leur dire à la fin. Celui qui est le président de la République, même un enfant aujourd'hui qui ne peut même pas porter caleçon peut l'insulter. N'est-ce pas? Peut l'insulter. C'est la vérité. Je salue au passage le président de ce pays, son excellent Patrick Talon. Un enfant aujourd'hui peut se lever, l'insulter. L'enfant que lui-même là peut aider à payer ta bête, peut nourrir sa famille, peut garder sa famille, peut lui-même le garder jusqu'à il va devenir, il va venir s'asseoir sur le siège présidentiel, peut s'asseoir mais comme ça pour l'insulter. C'est vrai non? Mais quand il va voir
Patrice Talon face à face comme ça. Face to face comme ça, s'il peut insulter. Attends, est-ce qu'il peut insulter? Hein? Est-ce qu'il peut insulter? Elle a des humains. Tout nous est permis, mais tout n'est pas écrit. S'il va mettre les gens en prison, c'est toute la population. Les gens chantent pour l'insulter. C'est pourquoi on ne regarde pas les injures. On regarde ce qu'on fait. Un enfant, tu es en train de le protéger pour qu'il ne mette pas son bras, pour qu'il ne mette pas sa main dans le feu. Mais l'enfant commence à pleurer. Vous te dites de le laisser. Or, l'enfant est innocent. Il ne connaît pas le danger de ce qu'il veut faire. Mais c'est toi qui as la connaissance. C'est toi qui dois savoir comment le protéger. Sinon, quand l'enfant décide d'aller toucher le feu, l'ennemi est content. L'ennemi est content. C'est ça, non? Mais toi, tu sais. Mais celui qui est au milieu, qui est l'enfant, est innocent et ne sait pas. Donnez des vidéos à Kabassa, non, c'est pourquoi je vous le dis ce matin. Nous allons toujours rester vigilants. Nous allons toujours combattre l'ennemi. Nous allons toujours être prêts sur notre décision. Quel que soit le plan de l'ennemi, nous allons toujours contre-attaquer ce plan. C'est pourquoi je vous le dis. Il ne faut pas l'ennemi, ton ennemi viendra te montrer seulement les dents et tu vas dire c'est fini. Alors tu dis dans le livre d'Exode. Et le thème de ce matin est intitulé l'entêtement, l'endurcissement de notre pharaon, l'ennemi de pharaon, celui qui confisque nos populations et maltraite au continu. Alors dans le livre d'Exode. On continue le livre. Allez-y. Exode chapitre 8, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse. Nous sommes au deuxième fléau. Dans ce deuxième chapitre. Comme premier n'est pas suffisant, comment on appelle? Pharaon. Nous sommes venus maintenant au deuxième fléau. Allez-y. Parce que hier, l'Éternel lui a donné avertissement. Pour dire, après les 7 jours, si tu n'as pas laissé le peuple aller donner de bons cultes à l'Éternel Dieu, notre Seigneur, je frapperai. Et c'est après le 7e jour qu'il a décidé aujourd'hui de frapper, de tendre la main, de frapper à nouveau. On le dit, toujours c'est l'avertissement. Toujours c'est l'avertissement. Mon armée n'a pas encore pris position. Si mon armée prend position, tu vas comprendre que je suis l'Éternel sans Dieu. Allez-y. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, quand vous entêtez, quand vous essayez d'endurcir votre cœur, il y a des personnes quand on leur parle n'écoutent pas. Il y a des personnes quand on les enseigne la parole de Dieu n'écoutent pas. Ils veulent forcément faire ce qui vient dans leur tête. C'est vrai. Il y a des personnes ici. On leur dit ne fais pas. Pour eux c'est injure. Mais dans notre nature humaine, c'est toujours comme ça. Je vous donne un exemple. Regardez par exemple. Si un gouvernement est mis en place et le gouvernement forme ses ministres et il travaille avec les ministres main dans la main, ils tiennent les affaires du pays en main, ils dirigent les affaires du pays. Partout il passe, il prend la parole, il va dire au nom du chef de l'État. Le chef de l'État est ici, il est ça.
C'est le seul qui peut diriger ce pays. C'est le langage comme ça, il dirait. Attends le remaniement ministériel. Le jour, ils vont le dire, bon, repose-toi, on va tester l'autre. Il devient opposant. Il devient opposant. Et tout ce qu'il avait dit, il renverse ça. Ça, c'est la nature humaine. À chaque fois, quelqu'un ici, on lui dit fais ça. Il ne fait pas. Ou bien il est avec moi, on rit bien. Ah, le prophète, c'est un bon prophète. Ah, lui là, c'est vraiment un prophète de Dieu. Mais attends le jour, le prophète va consommer ce qu'il n'apprécie pas. Il va le ramener à l'ordre. Lui là, c'est un sorcier. Lui là, c'est un sorcier. Il change. Il change. D'autres disent ici, je ne suis pas sorcier. Comment je vais trouver son enfant qui est perdu depuis des années? Donc l'Éternel des avait dit à Moïse. Et Aaron. Aaron le prophète établi. Tends ta main vers les rivières, les ruisseaux. Partout cela se trouve, dans leur couvent, dans leur forêt, et déclare, comme il ne veut pas écouter, déclare que poussent les grenouilles partout sur les eaux. Même dans la chambre du pharaon, sur son lit, dans son palais, partout ailleurs, sur l'étendue du territoire. Verset 2. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Ce matin, par le pouvoir qui m'a été donné, je tends mes mains vers tous les eaux à nouveau, par l'ordre du Créateur de m'avoir établi. Je tends mes mains dans tous ces couvents, dans tous ces couvents, dans toutes ces mers où les sacrifices ont été déposés pour nuire à la paix de ce peuple, de ce pays, des enfants de Dieu, dont leur nom a été sélectionné. Je tends mes mains et je déclare à nouveau au nom de Jésus, après le sang, que les grenouilles envahissent au nom de Jésus. Oui. Verset 3. Verset 3. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Il peut faire quoi? Il continue de chanter. Moi j'ai la force. Je t'attends. Et c'est toi qui viens à courber. Et tu commences à attacher les amulettes. C'est quand tu vas finir d'attacher. Il y a longtemps tu as reçu un coup de massue à la tête. Alléluia. Oui, continue. Il fit monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Oui. Verset 4. Oui. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit. Oui. Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Tu as vu l'hypocrisie? Mais pourquoi il n'a plus jamais écouté? Pourquoi il écoute maintenant Aaron et Moïse? Pourquoi il écoute? Tu as vu l'hypocrisie? Quand tu vas les aider, quand ils seront en difficulté, quand ils viennent vers toi, au nom de Jésus, si tu guéris mon mal, si tu guéris, réussis mon mal, je vais te payer 10 tonnes de ciment. Ah, moi je vais te montrer. Je ne suis pas comme eux. Ah non, prophète, guéris-moi seulement. Guéris mon enfant seulement. Maman, délivre-moi seulement. Ah moi, je me connais. Oh, c'est l'hypocrisie. Mais on les connaît. Sinon, la promesse qu'on a reçue ici, et taille de comment on a construit tout.
Donnez l'acclamation à Jésus. Ah, bon enfant est mort, tu as ressuscité. Au nom de Jésus. C'est bien. Pharaon qui n'écoute pas. Qui n'écoutait pas. Il demande à Moïse et Aaron. Il demande à Moïse. Aujourd'hui, Aaron, le prophète établi, qui n'a qu'à prier l'Éternel pour que les grenilles. Écoutez le problème. Qui fait son palais. Reprends. Verset. Écoutez bien les problèmes. C'est pourquoi je vous dis, écoutez la parole. Oui. Verset 4. Oui. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit. Oui. Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les. Il reconnaît maintenant que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices. Tu as vu le bouclier? Que l'Éternel éloigne les grenouilles de moi. De moi. Et mon peuple. Ça dit qu'il ne se soucie pas de peuple. Moi, je préfère dire, en tant que chef, que je sais que je suis affaibli. Moïse Aaron, priez l'Éternel qu'il éloigne les grenouilles de mon peuple. Je préfère dire ça. De mon peuple. Mais tu dis de moi et mon peuple. Donc ce qui veut dire que tu ne te soucies pas de ton peuple. De temps donné que le sang est toujours là. Continue. Verset 5. Mais nous on n'est pas méchants. Nous on n'est pas méchants. Oui. Moïse dit à Pharaon. Moïse dit à Pharaon. Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Alléluia. Amen. Il n'a pas libéré le fleuve. Il a accepté. Du fait qu'il a glorifié. D'abord, il n'a pas appelé directement l'Éternel. Il a appelé Moïse et Aaron. Déjà, il reconnaît que ceux qui sont venus représentent Dieu là. Donnez la commence à Jésus. Donc toi conquéris ton mal. Et tu fais des promesses erronées. Et tu dis des choses en croyant que tu vas séduire quelqu'un. À partir de ce qu'il faut comprendre, celui qui est envoyé par Dieu est Dieu. Oui, allez-y. Verset 6. Donc il comprend tout, même dans ta passé il dit. Verset 6. Il répondit. Pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à Et vous voyez comment nous sommes sérieux? Il demande, à quand vous allez prier l'Éternel pour qu'il libère les grenouilles? Il dit demain. Mais les serviteurs de Dieu disent que cela soit ainsi. Veuillez vous lever. Donc demain, on va prier Dieu pour lui. Donc il a dit le demain, non? Reprends quoi le peuple entend? Oui, allez, reprends. Verset 6. Verset 6. Il répondit. Pour demain. Et Moïse dit. Il dit, parce qu'on lui a posé la question, quand tu veux que nous prions l'Éternel Dieu pour qu'il éloigne les grenouilles de toi et ton peuple, ton serviteur, etc. Il dit demain. Il dit demain. Bon. Et l'homme de Dieu dit quoi? Il en sera ainsi. Donc ça va être comme ça, il n'y a pas de problème. On accepte. Demain. Afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Donc demain, on va prier Dieu et va te délivrer. Mais et tu vas comprendre à partir de demain que personne ne peut se comparer à Dieu. C'est pas
Pas nous, c'est lui-même qui a demandé. Donc tu as demandé demain. Tu as demandé demain. Pour ta délivrance. Tu as demandé demain, toi qui n'écoutais pas. Toi l'ennemi le pouvoir. Tu as demandé qu'on te délivre demain. Tu as reconnu mon Dieu. Tu as reconnu que mon Dieu est fort. Sinon, mon Dieu va te conduire jusqu'à la perte de ta vie. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Enfin l'ennemi, par l'orgueil, l'hypocrisie, l'endurcissement des cœurs, a enfin désisté et pensé au moins à son peuple aujourd'hui. Mais nous entendons les jours à venir s'il va maintenir sa décision, car l'ennemi est un menteur, un voleur, un trompeur, un escroc. Mais nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec lui. Nous allons courir avec son âme, car l'Éternel des armées nous a établis pour le faire. C'est pourquoi nous ne sommes jamais découragés. C'est pourquoi nous continuons à supporter le peuple, à soutenir le peuple, à aller avec le peuple. Partout où nous irons, l'Éternel Dieu des armées bénit ce présent, fortifie ce présent. Nous venons d'écouter la parole. Merci, Papa, de bénir cette parole, de graver encore cette parole sur le tableau de notre cœur. Nous sommes prêts maintenant à aller à la maison. Conduis-nous, fortifie-nous, va avec nous. Quand nous allons vaquer à nos occupations, nous irons à la recherche de nos pains quotidiens. Papa, bénis notre départ, bénis notre arrivée également, afin que nous puissions vraiment glorifier ton Saint-Nom au cours de cette journée. C'est une victoire déjà proclamée. Si l'ennemi, malgré son endurcissement, a conduit, nous a tenté, sachant que nous allons nous décourager et se retourner, il a menti, il a bluffé. Et nous sommes venus, ça c'est le premier désistement, et nous sommes prêts à aller, quel que soit, puisque nous le connaissons, même en pensée nous le connaissons, même en acte nous le connaissons. Protège tes enfants qui sont au front, protège tes enfants qui sont persécutés, protège également ces hommes que tu places devant pour suivre cette population, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.